attend de lui? Il y a deux choses. Alors, comme garde des Sceaux, normalement, il doit assurer l'indépendance de la justice. Et lorsque Gérald Darmanin s'exprime en disant que les peines ne sont pas assez lourdes, il donne implicitement une directive, en tout cas aux juges, en disant que les juges devraient condamner plus lourdement les peines de prison. Ensuite, après, il y a l'homme politique. Et l'homme politique, je pense, a raison de le faire parce qu'il a quand même des ambitions présidentielles. En tout cas, il ne s'en est pas caché directement. Et je pense que sa prise de position, si vous faites un sondage d'opinion, portez ce que Gérald Darmanin a raison d'estimer que les peines ne sont pas assez lourdes à l'encontre des émeutiers. Oui, c'est assez populaire. Ça va être populaire. Il y aura entre 55 et 75% des Français qui seront favorables à ce qu'il dit. Donc, en fait, vous avez ces deux sujets-là. Comme garde des Sceaux, normalement, il ne doit pas s'exprimer et il ne doit pas donner une consigne à la justice. Mais dans le même temps, on est dans un gouvernement qui a une durée de vie peut-être limitée et qui va peut-être tomber à l'occasion du prochain budget parce que le prochain budget est une véritable étape. Et donc, lui, il pense déjà à l'après-garde des Sceaux plutôt qu'à sa fonction actuelle qui risque de ne pas durer si longtemps que ça. Oui, effectivement, il y a une question politique en interne à l'intérieur du gouvernement, mais il y a aussi une question d'opinion publique, parce que à chaque fois qu'on a ce type d'événement, on a à peu près les mêmes faits qui se reproduisent. Lorsque le Paris Saint-Germain, et j'en suis supporter, gagne le trophée de la Ligue 1, vous avez des problématiques. Lorsque le PSG gagne une compétition, vous avez également des problématiques. Et vous avez à peu près la même chose également lorsqu'il y a certaines sélections nationales qui jouent au foot, et vous avez toujours des dégradations, en tout cas des manifestations spontanées. Et justement, c'est ce que dit François Bayrou, ces manifestations ne sont pas exactement spontanées, parce qu'à chaque fois, elles sont organisées dans le cadre où lui, il a dit prémédité, organisé, programmé et régulier. Et régulière, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a ce type d'événement, des gens affluent, ils ne sont pas spécialement supporters, mais en fait, ils profitent de la situation pour dégrader, pour éventuellement piller et pour casser. Et à chaque fois, l'opinion publique acte une impuissance publique de l'État parce que, d'une part, on n'arrive pas à attraper tout le monde, deuxièmement, on n'arrive pas à les condamner, et troisièmement, on n'arrive pas à éviter une récidive. Et en mettant ce type d'acte, en fait, François Bayrou vise à éviter les récidives et surtout à les faire condamner et à faire appliquer les peines. Pardon, je me permets. William Tay. En fait, Gérald Darmanin a une première difficulté, c'est qu'il doit révolutionner ce qui se passe au ministère de la Justice. Pendant qu'il y est. En fait, maintenant qu'il y est. Parce qu'en fait, vous avez toujours à peu près la même chose depuis 10, 15, 20 ans. Vous avez à peu près un ministre de l'Intérieur depuis Nicolas Sarkozy en 2005 qui affiche une fermeté et un ministre de la Justice qui est réputé plus accommodant, en tout cas plus sur la phase de réinsertion, donc qui serait supposé relâcher les gens attrapés par la police. Et c'est ça qu'il doit remettre en cause. Et c'est pour ça qu'il se comporte davantage comme un ministre de l'Intérieur qu'un ministre de la Justice en annonçant des mesures. Pourquoi ? Parce que vous avez une première difficulté, c'est que quand vous regardez les historiques, effectivement, il n'y a pas plus d'homicides qu'avant, il n'y a pas plus de crimes qu'avant. Par contre, les faits... Et lorsque vous faites le détail des faits, choque davantage l'opinion publique. C'est-à-dire que les Français ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'on savait qu'il y aurait une célébration et pourquoi est-ce que la police n'a pas été en capacité de pouvoir prévenir les dégâts occasionnés. Alors qu'il répond il y a eu 500 interpellations, etc. Et le sentiment aussi, le sentiment d'insécurité également, qui ne suit pas forcément la courbe réelle de l'insécurité. Le deuxième point, c'est que est-ce que les peines actuelles sont adaptées aux évolutions des faits. Une chose qui est très simple par rapport aux premières condamnations liées aux comparutions immédiates, est-ce qu'on pense, ou en tout cas est-ce que les Français imaginent que du sursis ou est-ce que des amendes permettent d'éviter une récidive? Je ne suis pas sûr que les Français soient en phase avec ça, et vous l'avez rappelé vous-même, c'est-à-dire que si vous faites une enquête d'opinion, vraisemblablement les Français seront d'accord avec les propos de Gérald Darmanin. Et enfin, il y a un dernier point qui est très important, c'est qu'en fait les moyens de la justice ne sont pas adaptés à l'évolution des faits. C'est-à-dire qu'on n'a pas assez de places de prison, on n'a pas assez de juges, on n'a pas assez de greffiers pour pouvoir non seulement juger toutes les affaires, mais en plus faire appliquer les peines en sachant que depuis, il y a eu 100 000 condamnations qui ne sont pas exécutées, et ça correspond à ce que les Français déplorent le plus et ce qui explique une partie du vote Rassemblement national des dernières élections législatives, qui est l'impuissance publique. Effectivement, et c'est ce que vous disiez aussi, Evelyne Sirmarin, c'est-à-dire que ça va tellement vite, il y a tellement de nouvelles